Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Ça faisait un petit moment quand même. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de Tom Ford, Nocturnal Animals. Nocturnal Animals, c'est un thriller américain sorti en 2016. Le film est très intéressant, et il offre un univers sombre et tourmenté qui frôle parfois même avec l'horreur. Et chose très intéressante aujourd'hui, tout le long du récit, je croyais savoir où le film voulait en venir, et quand je suis arrivé à la scène de fin, frustration et incompréhension la plus totale parce que j'étais passé complètement à côté en fait. Et c'est ce point précisément qui m'a donné envie de parler de ce film. Alors pour analyser tout ça en bonne et due forme, il va falloir que je spoil l'entier du scénario du film. Donc désolé, si vous voulez découvrir ce film par vous-même, je vous invite à aller le voir et ensuite à revenir ici. Et avant de partir, n'hésitez pas non plus à vous abonner si la chaîne vous plaît. Bref, de quoi ça parle Nocturnal Animals. Une galerie d'art qui a l'air d'avoir un grand succès. Une femme, Suzanne Morrow, incarnée par Amy Adams, en est la responsable. Elle vit sa vie, riche et célèbre. Mais la passion s'est envolée depuis longtemps. Tout est froid. Son mari, Houghton, la trompe avec d'autres femmes prétextant des voyages d'affaires. Et un jour, Suzanne reçoit chez elle un manuscrit qui vient de son ex-mari, Edward Sheffield, incarné par Jake Gyllenhaal. Suzanne se met alors à lire les lignes de ce roman, entrant dans un univers sombre et tourmenté. Et dans cette histoire, on découvre Tony Hastings, sa femme et sa fille. Et sur une route du Texas, au milieu de la nuit, ils se font appréhender par des jeunes malfrats. La tension monte et le pire finit par arriver. Tony, laissé pour mort au milieu du désert, retourne à la civilisation. Et accompagné d'un vieux policier, il retrouvera les corps malmenés de sa femme et sa fille. Il n'aura alors plus qu'un seul objectif, la vengeance. Trouver ceux qui ont fait ça, et se venger, et les faire payer. Et la justice ne pouvant l'aider davantage, le policier, usé par la vie, viendra le convaincre de faire leur propre justice ensemble. Tous deux se mettront en quête pour accomplir la vengeance dure et implacable de Tony, en retrouvant ses malfrats. Suzanne, découvrant que son ex-mari est devenu très bon en écriture, elle finit par se remémorer leur rencontre. Cette époque où la vie était encore pleine de possibilités, où elle pouvait exercer son art, où la simplicité lui suffisait. Elle se met à regretter. Elle regrette cette époque, mais surtout, elle regrette ce qu'elle a fait à Edward. Le trouvant trop sensible, trop faible, elle avait préféré le tromper. Tombant enceinte, elle ne lui a pas dit qu'elle avait avorté, mais il finira par tout découvrir. Ainsi s'était terminée leur histoire. Et aujourd'hui, se remémorant tout cela, Suzanne reprend contact avec Edward. Ils se mettent d'accord pour se retrouver pour un souper. Alors peut-être pourront-ils redevenir tels qu'ils étaient autrefois, peut-être pourra-t-elle revivre dans la simplicité, dans l'art et son expression. Alors elle attend au restaurant. Elle attend. Et attendra longtemps. Et jamais Edward ne viendra. Comprenant le véritable sens de son manuscrit, Suzanne se met à pleurer. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, la première fois que j'ai vu ce film, je croyais voir où le film voulait en venir, et arrivé à cette scène de fin, j'étais un peu paumé. Et du coup, je suis allé voir les mots du réalisateur, Tom Ford, et c'est devenu tout de suite beaucoup plus explicite. Là où moi je voyais la possibilité de renouer l'amour entre Edward et Suzanne, en fait ça n'a jamais été la volonté de l'écrivain. Là où je voyais le livre comme une métaphore qui crierait « j'ai tout perdu parce que j'étais trop faible », au final c'était pas du tout ça. Mais avant de parler du véritable sens du film, on va devoir faire un petit détour par la mise en scène. On peut découper le film en 3 périodes qui se répondent. On a les souvenirs de l'époque où Suzanne et Edward étaient ensemble, et là les couleurs sont chaleureuses, agréables. Il y a ce petit côté réconfort, la nostalgie, cette époque qu'on rend peut-être plus belle qu'elle ne l'était vraiment. Ensuite on a le présent, froid et carré. Il représente l'état d'esprit de Suzanne aujourd'hui. Enfermée dans cette vie de luxe où tout devrait aller pour le mieux pour elle, elle ne va pourtant pas bien. Elle est sujette aux insomnies et elle est profondément mal. Quelque chose ne lui convient pas dans cette routine. Enfin, la 3e période, c'est les événements du roman d'Edward. Ici, on a un certain grain, des couleurs saturées, une saleté ambiante. Car ce qui est ressassé dans cette histoire, c'est le pire de l'être humain et les souvenirs d'une époque qui a brisé l'écrivain.
Chacune de ces périodes se répond tout au long du film. Suzanne, lisant le livre d'Edward, elle se plonge dans cet univers sombre et elle se remémore en même temps leur jeunesse. Et se souvenant d'à quel point elle avait été odieuse avec son ex-mari, lui disant qu'il faudrait qu'il arrête d'écrire pour parler lui-même, qu'il n'avait peut-être pas suffisamment de talent, elle le brise, elle revient alors à la réalité, et ainsi de suite. Tout ça pour arriver au point central du film, la vengeance. Et la vengeance, elle passe d'abord par les métaphores du livre. Et c'est là le plus gros point sur lequel j'avais tort. Parce qu'en fait, tout le long du film, je croyais que tout ce qu'on voyait dans le livre, c'était un peu la métaphore de l'évolution du personnage de Edward, donc sous les traits de Hastings, comme l'évolution de son arc narratif tout au long de ses années. Mais en fait, non. Ou pas totalement. On va commencer par essayer de relier les métaphores du livre au point bien réel de la réalité. Véritable. Et véridique. Déjà, on va partir du principe qu'on est dans la vision imaginée par Suzanne quand elle lit le livre. Pour elle, Edward parle forcément de lui dans son roman, puisqu'il l'a toujours fait. Et donc c'est son visage qu'elle met sur le personnage principal, Tony Hastings. Ensuite, je suis tellement pas physionomiste que je croyais que c'était aussi Amy Adams qui jouait le rôle de la femme de Tony. Mais en fait non, c'est Isla Fisher. Mais la ressemblance dans le livre est quand même là, et je pense que c'est parce que Suzanne se pose elle-même comme la femme de Tony, mais n'arrive pas tout à fait à se représenter son propre visage. Donc elle imagine une version d'elle un peu différente. Le montage est également travaillé pour nous montrer des parallèles entre le livre et la réalité. Ça arrête pas de se répandre comme un écho. Mais il y a d'autres éléments, notamment deux que le réalisateur Tom Ford a explicités en interview. La voiture verte des malfrats et le fauteuil rouge où on retrouve les corps de la femme et la fille de Tony. Ces deux objets sont en fait des éléments primordiaux qui ont marqué Edward dans sa vraie vie. La voiture verte qui enlèvera donc sa fille et sa femme, c'est la même voiture dans laquelle se trouve Suzanne lorsqu'il découvre qu'elle le trompe et qu'elle a avorté. C'est un élément central de sa vie, un passage marquant. En fait, dans les deux cas, cette voiture fait partie du tableau de l'instant où il a perdu sa famille. Même chose pour le fauteuil rouge. Ici, il découvre la mort de sa famille, mais c'est sur le même fauteuil, dans la réalité, que se trouve Suzanne quand elle lui déclare qu'il n'est pas suffisamment bon pour être écrivain et qu'il faudrait peut-être mieux trouver un vrai boulot. De nouveau, cet élément fait partie du décor de cet instant primordial de sa vie. Et tout ça rejoint donc enfin le point central du film, comme je l'ai évoqué plus tôt, la vengeance. Le but, à travers ce livre et à travers ce film, c'est pas de renouer avec le passé, c'est de se venger. Le livre est dédié à Suzanne. On part alors rapidement du principe que c'est d'une certaine manière pour la remercier. Et c'est aussi comme ça qu'elle l'interprète. Comme si Edward déclarait « Merci, grâce à toi je suis devenu plus fort ». Mais en fait pas du tout. C'est pas un livre pour la remercier, c'est un livre pour se venger. Edward, au travers de son histoire, dit « Moi, j'ai réussi. Je suis resté fidèle à mes idéaux. Tu m'as pris ma famille, tu as détruit ma vie, mais j'en suis ressorti plus fort. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas souffrir. » Dans le livre, la femme de Tony, ce n'est pas Suzanne. C'est comme ça qu'elle s'est représentée. Mais non, la femme de Tony, dans le livre, c'est plutôt une métaphore de l'amour. Celui qu'auraient pu vivre Tony et Suzanne s'ils étaient restés fidèles à eux et à leurs idéaux. Mais alors, si Suzanne, c'est pas la femme de Tony dans le livre, elle a quel rôle ? Eh bien, Suzanne, c'est le personnage qui a fait le plus de mal à Edward. Celui qui l'a brisé, qui lui a retiré sa famille. Dans le livre, Suzanne, c'est le tueur. Edward souhaite, au travers de son livre, lui montrer ce qu'elle lui a fait. Il ne s'attaque pas à elle physiquement, mais psychologiquement. Et elle passe à côté de cette idée. En tout cas, jusqu'à la dernière scène. Elle ressasse ce livre qui bouleverse son quotidien. Elle regrette la vie passée et espère renouer avec son ex-mari. Et pourquoi pas tout recommencer. D'où cette proposition d'un repas au restaurant. Un repas où il ne viendra jamais. Car ainsi, elle comprendra le véritable sens de son livre. Non, il ne veut pas renouer avec elle. Il veut lui montrer comme il a souffert, qu'elle le ressente aussi. Quelque part, il lui crée un faux espoir, comme elle l'avait fait avec lui, dans leur jeunesse. Tout le long de Nocturnal Animals, on croit suivre le personnage positif, le héros de l'histoire. Mais en fait, le parcours du personnage a déjà été fait, car le véritable protagoniste principal, celui qui prend les décisions, donc la définition du héros, c'est Edward. Et donc Tony. On aurait pu faire tout un film sur sa remise en question, sur sa volonté à reprendre le cours de sa vie, sur l'écriture de son roman, le parallèle entre sa vie et le protagoniste de son livre. Mais non, quand on lance le film, cette histoire, elle est déjà terminée. Le livre est fini, est envoyé pour se venger. Mais c'est pas tout, parce que la vengeance, c'est pas une solution. La vengeance, c'est jamais une solution.
une œuvre doit provoquer quelque chose. Le personnage de Suzanne n'est pas foncièrement mauvais. On peut lui en vouloir, on peut la juger. Et se venger, des années plus tard, c'est peut-être un juste retour des choses, mais c'est violent, et ça peut être injuste. Alors, par le prisme de la lecture de ce livre, elle a également une remise en question. La fin de Nocturnal Animals est terrible pour elle, car elle se rend compte du mal qu'elle a fait, et que le livre lui était adressé pas comme un remerciement, mais comme une vengeance qu'elle se mange en pleine gueule. Mais j'aime penser qu'Edward n'a pas fait ça gratuitement. Il ne l'a pas laissé face à sa solitude et ses regrets uniquement pour se venger, mais aussi pour déclencher un déclic. Suzanne n'est pas heureuse dans sa vie, professionnelle comme personnelle. Et puisqu'elle est célèbre, ce serait pas du tout déconnant de penser qu'Edward a eu vent de sa carrière, et peut-être même qu'il l'a vu, et qu'il aurait compris qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie. Alors il lui aurait envoyé ce livre pour qu'elle-même s'en rende compte, pour lui proposer de changer sa vie du tout au tout. Elle est à l'aube d'un grand chamboulement. Et peut-être fera-t-elle le choix de remodeler sa vie, comme l'a fait Edward, d'oser repartir sur de nouvelles bases. Et ce chemin de réflexion, d'une certaine manière, Edward il l'a déjà fait, via l'écriture. C'est important de s'exprimer par l'art, peu importe sa forme, pour appréhender la réalité et surmonter les épreuves du quotidien. Edward a fait ce chemin. Suzanne, quant à elle, a perdu cette fibre artistique, malgré son métier qui baigne là-dedans. Exprimer par l'art pour mieux appréhender le monde qui nous entoure et notre propre existence. Je pense que c'est plutôt de ça que parle au final Nocturnal Animals. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce bleue, à vous abonner ou à la partager ailleurs. Et si vous voulez discuter encore du film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais aussi si vous avez d'autres films à proposer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo.